Quand la justice est achetée et la vérité réduite au silence, Dieu élève une voix que personne ne peut faire taire. Les juges ont vendu la justice aux plus offrants. Les balances des marchands étaient truquées. Les maisons des pauvres ont été envahies par la cupidité des riches. Et tandis que le peuple criait, les dirigeants festoyaient dans des palais ornés d'or et de mensonges. Au milieu de cette obscurité, une voix surgit des champs. Il n'était ni roi ni prêtre, c'était un paysan, un homme qui avait de la terre entre les mains, mais qui avait du feu dans les yeux. Miché, il n'avait pas d'armée, pas de temple, pas de renommée, mais il avait quelque chose que personne d'autre n'osait porter, la parole ardente d'un Dieu qui ne reste pas silencieux face à l'injustice. Sa voix mettait l'homme puissant mal à l'aise. Votre message a démoli les autels de l'hypocrisie, et ses prophéties annonçaient ce que personne ne voulait entendre. Le jugement commencerait, non pas avec les nations étrangères, mais avec des gens qui prétendaient connaître Dieu. Alors que Jérusalem était ivre de sa propre arrogance, tandis que Samarie construisait des temples pour des idoles muettes, la voix de Mika résonnait comme le tonnerre au-dessus des champs arides. Son message n'était pas de plaire, mais d'éveiller. Ce n'était pas une douce chanson, c'était un appel au jugement et une promesse de rédemption. Parce que même quand Dieu punit, il n'oublie pas sa promesse. Et depuis l'endroit le plus humble d'un village inconnu, l'espoir éternel naîtrait. Ce contenu est gratuit, mais croyez-moi, créer quelque chose d'aussi profond, fidèle à la Bible et d'une telle qualité n'est pas chose aisée. Si ce message vous a touché, aidez-nous à poursuivre. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre soutien fait toute la différence, parce qu'aujourd'hui, revivons l'histoire d'un prophète qui fut rejeté en son temps, mais dont la voix continue d'appeler les cœurs bien disposés. C'est l'héritage de Mika, la voix qui ne se tait pas. La voix qui dénonçait le péché, la voix qui a annoncé le Messie. Les collines de Juda étaient couvertes de silence, tandis que le soleil se couchait derrière les murs de Jérusalem. Mais ce n'était pas un silence de paix, mais de résignation. Un silence qui jaillissait des champs dévastés, des mains vides des pauvres, des larmes retenues de ceux qui avaient perdu leur maison et leurs droits sous le poids d'une corruption qui n'était plus cachée, mais qui défilait en toute impunité dans les couloirs du pouvoir. Israël était divisé non seulement par des frontières politiques, mais aussi par des cœurs endurcis qui avaient abandonné la voie de l'alliance pour suivre les murmures séduisants des idoles des nations. Le royaume du Nord, avec Samarie pour capitale, s'était entièrement livré à l'idolâtrie et au syncrétisme religieux, construisant des autels sur chaque colline et érigeant des images qui remplaçaient le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte par son bras puissant. Le royaume du Sud, Juda, dont Jérusalem conservait encore le temple comme symbole visible de la présence divine, n'était pas très différent, car, bien qu'ils conservaient les formes du vrai culte, leur cœur était loin de la justice, de la miséricorde et de l'obéissance. Sur les places, les juges pervertissaient la loi d'un simple geste de la main, faisant pencher la balance en faveur du plus offrant, tandis que les veuves attendaient en vain un verdict qui ne viendrait jamais. Les princes construisaient leurs maisons en bois de cèdre et au toit d'ivoire, mais le prix d'un tel luxe était les larmes des paysans chassés de leurs vignes et les gémissements des familles condamnées à la famine. Les marchands, quant à eux, pesaient leurs grains avec de fausses mesures, puis levaient les yeux au ciel, feignant la piété, tandis que les pièces résonnaient sous leurs robes. C'était une époque où le péché ne se cachait pas derrière des masques, mais se montrait vertueux. Les prophètes populaires parlaient de paix et de prospérité, de jours meilleurs et de bénédictions inconditionnelles, mais Dieu ne parlait pas par leurs lèvres, et si leurs paroles adoucissaient les oreilles des puissants, elles n'étaient pas ancrées dans la vérité. Les prêtres offrirent des sacrifices dans le temple, mais leur cœur était souillé par la cupidité, et leurs mains, bien qu'emplies d'encens, étaient vides de compassion. Dieu, cependant, n'était pas aveugle à ce qui se passait parmi son peuple.
Il voyait chaque injustice, chaque mensonge déguisé en miséricorde, chaque terre volée, chaque jugement racheté, chaque prière hypocrite prononcée à haute voix pour que les hommes l'entendent, tandis que les cris des humbles montaient silencieusement vers le ciel, attendant une réponse, une intervention, un jugement saint qui mettrait fin au règne de l'oppression. Et c'est alors, juste au moment où il semblait que le silence de Dieu était éternel, qu'une voix s'éleva de l'endroit le plus inattendu. Non pas du palais ou du temple, non pas des scribes ou des écoles des prophètes, mais des champs poussiéreux d'un village appelé Moréchette. Là, au milieu de la sueur de la terre et du bruit de la charrue, Dieu avait préparé son messager. Un homme sans titre, sans renommée, sans lignée sacerdotale, mais avec un poids sur son âme qui le consumait jour et nuit. Une flamme qui ne pouvait être éteinte, car elle n'était pas la sienne, mais celle du ciel. Il s'appelait Michée, fils de paysan, un homme travailleur au regard fixe et aux paroles qui ne recherchaient pas l'approbation, mais l'obéissance. Michée n'était ni un homme à la parole doucereuse, ni un homme à la parole doucereuse. C'était un messager de jugement et d'espoir, un témoin de l'effondrement moral d'une nation, un prophète maladroit qui n'hésitait pas à dénoncer le péché, même au prix du mépris des grands. D'une voix forte et le cœur brisé, Michée dénonçait les péchés d'Israël et de Juda avec une clarté qui choquait même ceux qui tentaient de le ridiculiser. Il ne mâchait pas ses mots, n'enjolivait pas la vérité pour la rendre acceptable, n'édulcorait pas son message pour gagner la sympathie du peuple. Sa voix était comme un marteau frappant le rocher, comme un feu qui brûle dans une forêt sèche. Écoutez tous les peuples, prêtez l'oreille, terre et tout ce qui est en vous, car le Seigneur Dieu témoignera contre vous depuis son saint temple. Ainsi commencèrent ces paroles, non pas avec poésie ou diplomatie, mais avec la force de celui qui sait parler au nom du Tout-Puissant. Michée voyait avec un regard spirituel ce que d'autres ignoraient commodément. Le pays tout entier s'effondrait moralement, et le jugement divin allait bientôt s'abattre. Ceux qui détenaient le pouvoir se moquaient de lui. Les prêtres le méprisaient, les prophètes complaisants l'accusaient de pessimisme, de division et de fanatisme. Mais les humbles, ceux qui avaient été dépossédés, oubliés et écrasés par le système, ces gens-là écoutaient, ils tremblaient. Ils pleuraient, car ils reconnaissaient de la vérité dans la voix de cet homme qui n'avait rien à gagner, mais tout à perdre. Michée ne parlait pas par souci de réconfort, mais par compassion. Il ne dénonçait pas pour détruire, mais pour réveiller. Il savait que le cœur de Dieu n'est pas vengeur, mais juste. Que sa colère n'est pas capricieuse, mais sainte. Que son jugement n'est pas arbitraire, mais la conséquence inévitable d'un peuple qui a trop longtemps fermé les yeux. Le prophète a vu venir ce qui allait arriver. Il a vu les murs s'effondrer, les armées ennemies approcher, les temples profanés, les chefs humiliés, l'exil comme châtiment. Mais il a aussi vu au-delà, il a vu une promesse cachée parmi les ruines, une graine de rédemption qui n'avait pas encore germé. Mais cette graine, cela ne pourrait germer que si le peuple reconnaissait d'abord son péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé Michée, un homme seul, une voix inconfortable, un écho du ciel, pour une génération qui a oublié de craindre son Dieu. La poussière des rues s'élevait à chacun de ses pas, non pas par le mouvement des armées ou la marche des caravanes, mais par le pas assuré d'un homme qui marchait au milieu des foules, d'une voix qui recherchait non pas les applaudissements, mais le repentir. Michée n'était pas un prédicateur en quête de faveur populaire. Il ne remplissait pas les espaces de promesses de paix, ni ne prononçait de paroles apaisantes pour apaiser les consciences coupables. Son message n'était pas une berceuse pour s'endormir, c'était un cri pour se réveiller. Le visage hâlé par le soleil de la campagne et les yeux brûlants du fardeau prophétique qui lui brûlait la poitrine, Mika se tenait aux portes de la ville, où les marchands marchandaient les prix et les juges prononçaient les sentences. Là où l'agitation couvrait les cris des opprimés, Mika éleva la voix, et les paroles qui sortirent de sa bouche furent comme des flèches enflammées qui sillonnèrent l'air et atteignirent le cœur d'une nation endormie. Écoutez donc, chefs de Jacob et princes de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice?
vous qui haïssez le bien et aimez le mal. Il n'y avait aucune politesse dans sa voix, aucune diplomatie dans ses paroles. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui ne craignait pas de perdre sa réputation, s'étant déjà entièrement donné au Dieu qui l'avait envoyé. La foule s'arrêta. Certains rirent, d'autres le regardèrent avec mépris. Mais certains tremblaient, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient que ce que cet homme disait était vrai. Michée ne pointait pas du doigt des ennemis étrangers. Son doigt accusateur ne pointait pas la Syrie ou l'Égypte. Il ne blâmait pas les nations païennes et ne maudissait pas les empires oppresseurs. Ses paroles s'adressaient au cœur. Son épée était pour le cœur du peuple de Dieu. Et chaque phrase était une blessure qui saignait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il vit les prophètes prophétiser au sujet de la nourriture. J'ai vu les prêtres qui enseignaient pour un salaire. J'ai vu des juges contourner la loi pour quelques pièces. Et d'une voix tremblante mais ferme, il déclara « Leur chef juge pour un pot de vin, leur prêtre enseigne pour de l'argent, et leur prophète devine pour de l'argent. Pourtant, il se confie en l'Éternel, disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Aucun mal ne nous arrivera. » C'était une plainte directe et directe, une confrontation ouverte avec l'ensemble du système, et donc une menace pour ceux qui ont bénéficié de l'injustice. Les puissants le méprisaient. Qui était ce paysan pour leur parler ainsi? Ne savait-il pas que la ville prospérait, qu'il y avait de la richesse, que le temple fonctionnait encore? Mais Mika ne se laissait pas tromper par les apparences. Il ne voyait pas les murs, il voyait le cœur. Il ne comptait pas l'or dans les coffres, mais le sang sur ses mains. Et chaque mot qu'il prononçait était comme une fissure dans les fondations d'une société qui se croyait en sécurité, mais qui était au bord du jugement. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem ne sera plus qu'un monceau de ruines, et la montagne du temple sera comme les hauts lieux couverts de forêts. Personne ne voulait entendre ça. Comment ose-t-il parler ainsi du lieu saint? Comment pouvait-il dire que le temple serait détruit? Mais Michée ne parlait pas par ressentiment, mais par obéissance. Il ne désirait pas la destruction, mais savait qu'elle était inévitable sans repentance. Sa voix n'était pas vengeresse, c'était un avertissement. Sa colère n'était pas personnelle, elle était sainte. Il avait vu les faux prophètes dire « paix, paix », alors qu'il n'y avait pas de paix. Il prétendait que Dieu était avec eux simplement parce que le temple était encore debout. Mais Michée savait que Dieu n'habite pas dans les pierres, mais dans les cœurs soumis. Et si le peuple ne se soumettait pas, le jugement viendrait. Au milieu du mépris, il a continué à parler. Au milieu des moqueries, il a continué à dénoncer. Au milieu du rejet, il a continué à prophétiser. Et il ne s'adressait pas seulement au roi et aux juges. Il parlait aussi au peuple. Parce que tout le monde n'était pas corrompu, mais beaucoup étaient des complices silencieux. Tout le monde n'a pas volé, mais beaucoup sont restés silencieux. Tous n'offraient pas de sacrifices aux idoles, mais tous ne défendaient pas non plus la vérité. Et Michée leur rappelait par chaque mot que le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte ne s'était pas laissé tromper par des rituels vides de sens, ni impressionné par des prières répétitives. Il a exigé l'obéissance, il a exigé justice, il a demandé la repentance. Les paroles du prophète étaient dures, certes, mais nécessaires, parce que le péché ne se guérit pas par le silence. La corruption ne se purifie pas par des cérémonies. L'idolâtrie n'est pas pardonnée sans être brisée. Mika le savait, et c'est pour ça qu'il n'est pas resté silencieux. Ses pas le conduisaient de ville en ville, de champ en champ, de place en place. Et même si son corps était fatigué, son esprit brûlait. Chaque fois qu'il parlait, je ressentais le poids d'une génération qui préférait le confort à la vérité, l'apparence à la sainteté, le rituel à la repentance. Et pourtant, ça a continué, parce qu'il a compris quelque chose que d'autres avaient oublié. Quand Dieu élève la voix, il ne le fait pas pour divertir, il fait cela pour économiser de l'argent. Et même si son message était dur comme la pierre, il était également plein d'espoir. Car pour Dieu, affronter n'est pas détruire. C'est la dernière chance avant le procès. Ce n'était pas une menace en l'air. Ce n'étaient pas des mots vides de sens.
Lorsque Michée parlait du jugement, il ne le faisait pas comme un homme impulsif, mais comme un prophète brisé qui voyait clairement la fin approcher comme une ombre inévitable sur une nation endurcie. Parce que lorsque l'avertissement est ignoré, la punition ne s'arrête pas. Et ce qui semblait être une ville forte, ornée de murs et protégée par des rites religieux, allait bientôt être exposé dans sa fragilité, une fragilité spirituelle que même les pierres ne pouvaient la cacher. Micah, les yeux gonflés de larmes et la voix pleine de douleur, commença à décrire ce qui allait arriver. Non pas comme quelqu'un cherchant à se venger, mais comme une sentinelle criant du haut d'une tour, même s'il savait que peu l'écouteraient. C'est pourquoi je ferai de Samarie un monceau de ruines en rase campagne, un lieu où l'on plante des vignes. J'en disperserai les pierres dans la vallée, et j'en découvrirai les fondements. Les images étaient dures, oui, mais vraies. Dieu a été patient, trop patient. Il avait déjà envoyé des prophètes, envoyé des signes, permis des crises, des sécheresses, des ennemis. Tout cela pour réveiller un cœur endormi. Mais le peuple n'a pas réagi. Il n'a fait que s'endurcir davantage. Et quand le cœur se ferme, le jugement devient le seul remède qui puisse encore guérir l'infection. Samarie, symbole du péché persistant, capitale d'un royaume qui avait adopté l'idolâtrie comme culture, serait dépouillée de sa gloire. Ses palais seraient réduits en ruines. Ses images sculptées seraient détruites. Ses biens injustement acquis seraient brûlés. Car tout ce qui s'élève contre Dieu, aussi élevé soit-il en apparence, sera renversé. Mais le procès ne s'arrêtera pas là. Le mot ne s'adressait pas seulement au nord. Il est également allé à Juda, à Jérusalem, au temple. Pour ceux qui pensaient que parce qu'ils avaient le nom de Dieu sur leurs lèvres, ils étaient exemptés de punition. Michée, bouleversé, s'écria avec angoisse. « C'est pourquoi je pleurerai et je me lamenterai, je marcherai nu et nu. Je me lamenterai comme les chacals, je me lamenterai comme les autruches. » Le prophète ne célébrait pas ce qui allait arriver. Il se lamentait parce que je savais que ce ne serait pas seulement des murs qui tomberaient, mais des vies. Des mères serrant leurs enfants dans leurs bras sans pouvoir les sauver. Des personnes âgées se cachent et regardent leur maison brûler. Des jeunes traînés comme des esclaves. De la fumée s'élèvent des villes, le rugissement des armées ennemies se déversant comme des rivières à travers des portes brisées. Et tout ça, pour un peuple qui ne voulait pas écouter. Le péché a des conséquences, non pas parce que Dieu prend plaisir à punir, mais parce que la justice ne peut être ignorée éternellement. Et la miséricorde, bien qu'immense, a une limite lorsqu'elle devient une excuse pour continuer à pécher. Michée regarda vers Jérusalem. Et bien que le temple soit toujours debout, je ne voyais plus aucune protection. J'ai vu une facture accumulée, une patience qui touchait à sa fin. Parce que lorsque les dirigeants profanent le sacré, quand les prophètes vendent leurs paroles, quand les prêtres servent par intérêt personnel et le pauvre homme permet, le jugement n'est donc pas une option. C'est une certitude. Les villes tomberaient les unes après les autres. Les villages seraient rasés. Les champs seraient laissés vides. Et les chants de célébration seraient remplacés par des cris de douleur. Les visages confiants des puissants pâliraient. Leurs richesses ne pouvaient pas acheter la paix. Leurs alliances ne les sauveraient pas. Leurs paroles n'auraient aucune force face à l'épée qui serait lancée contre eux. Et pendant que le peuple souffrait, les dirigeants seraient toujours au banquet. Ils ont quand même levé leur verre. Ils essaieraient toujours de cacher la vérité avec des rituels vides de sens. Mais Dieu ne voulait plus écouter. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il avait décidé de juger. Michée n'a pas prophétisé pour le réconforter. Ses pieds étaient couverts de poussière. Son visage était strié de larmes. Sa voix étouffée par le poids d'un message qui lui faisait plus mal à chaque fois qu'elle le répétait. Et pourtant, ça a continué, parce qu'il fallait que le peuple comprenne. Ce péché n'est pas une ombre inoffensive, c'est une racine qui, si elle n'est pas arrachée, finit par tout détruire. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi leurs parents tremblaient, les femmes ne savaient pas pourquoi leurs maris restaient silencieux. Les anciens fermèrent les yeux, se souvenant des prophéties
qui s'étaient accomplies auparavant et qui se répétaient maintenant. Parce que c'était le problème. Ce n'était pas la première fois. Israël connaissait déjà le chemin du péché. J'avais déjà vu le procès, il avait déjà été prévenu, mais quand même, ils ont encore choisi la désobéissance. Et maintenant, le jour du Seigneur était proche, pas comme un chant de joie, mais comme un tonnerre de justice. Quand tout semblait plongé dans l'obscurité, quand le jugement s'approchait comme une tempête dans les montagnes, quand le peuple tremblait à l'imminence du châtiment, Michée, le prophète à la voix de feu et au cœur brisé, a prononcé des paroles qui ont percé les siècles comme un rayon de lumière à travers les nuages les plus épais. Car le même Dieu qui avertit avec le feu promet aussi avec tendresse. Le même Dieu qui punit le péché se souvient aussi de son alliance. Et au milieu de la douleur la plus profonde, Michée ouvrit la bouche pour annoncer quelque chose qui allait changer l'histoire, non seulement d'Israël, mais du monde entier. Mais toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour être parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Bethléem, un village oublié, un coin insignifiant sur les cartes du pouvoir, un pays qui n'avait ni armée, ni palais, ni influence. Mais Dieu ne choisit pas comme les hommes. Et du petit, il prévoyait d'envoyer le plus grand. Les paroles de Michée n'ont pas été pleinement comprises à son époque. Comment le libérateur a-t-il pu naître dans un lieu aussi insignifiant? Comment le salut pourrait-il naître de l'humilité? Mais le prophète ne parlait pas selon sa raison. Il parlait selon la révélation. Au milieu du jugement, Dieu a annoncé l'espoir. Et cet espoir ne viendrait pas sous la forme d'une armée ni d'un nouveau roi politique. Il viendrait en tant qu'enfant, comme un berger, comme une racine dans un sol sec, mais avec une autorité éternelle. Il se lèvera et paîtra son troupeau par la puissance de l'Éternel, par la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils habiteront en sécurité car désormais il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre, et il sera notre paix. C'était le cœur du message de Michée. Oui, il y aurait de la destruction. Oui, Jérusalem serait humiliée. Oui, le peuple subirait le poids de ses décisions. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Moi non plus, car dans sa justice, il y a aussi la rédemption. Et au milieu de la discipline, il préparait déjà le salut. Le peuple entendit ces paroles avec étonnement. Certains les ont considérées comme impossibles, d'autres les ont gardées silencieux. Et même si des siècles s'écouleront avant que leur accomplissement ne soit constaté, les graines furent plantées ce jour-là, au milieu des larmes, au milieu de la poussière, au milieu du désespoir. Et ainsi, le prophète des champs, l'homme qui parlait durement, devint aussi le messager du plus grand espoir jamais annoncé, parce qu'il n'a pas prophétisé sur un simple dirigeant, mais sur le Messie, l'Ointe, celui qui ne naîtrait pas à Rome ni à Jérusalem, mais à Bethléem, la ville de David, la ville du berger devenu roi. Et maintenant, de là, viendrait le berger éternel, le vrai roi, le prince de la paix. Les paroles de Michée ont été transmises à travers les siècles, et une nuit étoilée, de nombreuses années plus tard, une jeune femme a accouché dans une étable. Et le ciel s'est illuminé, et les anges chantèrent, et les bergers crurent, et les mages vinrent de loin. Tout ça parce qu'un jour, un prophète paysan a osé dire ce à quoi personne ne s'attendait, pour proclamer que malgré le jugement, malgré le péché, malgré l'obscurité, Dieu enverrait son Fils. Et quand cet enfant a grandi, lorsqu'il traversait les villages, lorsqu'il guérissait les malades, pardonnait aux pécheurs et confrontait les faux dirigeants, ce que Mika avait annoncé s'est réalisé. Le berger était arrivé. Le roi est né. La paix avait été révélée. Ce message ne concerne donc pas uniquement le passé. C'est pour toi, aujourd'hui. Parce que vous pourriez être entouré de chaos. Peut-être que vous regardez autour de vous et ne voyez que de l'injustice, de la violence, de la corruption, du désespoir. Vous pouvez sentir que le jugement de Dieu est proche. Vous vous demandez peut-être s'il existe une issue, s'il existe une rédemption, s'il existe un avenir. Et la réponse est oui. Parce que même au milieu de la punition la plus sévère, Dieu continue en disant « De toi sortira celui qui sera Seigneur,
et ce Seigneur est déjà venu, et il reviendra, et il régnera pour toujours. Micah nous rappelle que la douleur n'est pas la fin. Cette obscurité n'éteint pas la promesse. Ce jugement n'efface pas la miséricorde. Et ce, même quand tout semble perdu, Bélin continue de parler. L'écho du jugement continuait de résonner dans les vallées. La promesse d'espoir brillait encore dans la mémoire des gens. Mais entre l'épée du châtiment et la lampe de la rédemption, il y avait une porte étroite, une invitation non forcée par des cris, mais exigeant une réponse sincère, une réponse qui ne pouvait être simulée par des sacrifices vides ou remplacée par des paroles savantes, mais vécues, incarnées, respirées comme un mode de vie né dans les profondeurs de l'âme. Et c'est alors, au cœur de son message, que Michée éleva la voix, non pas pour annoncer la destruction ou révéler des visions célestes, mais pour proclamer avec une clarté qui transcende les générations ce que le Seigneur avait toujours voulu de son peuple, ce qui avait été écrit depuis les temps anciens, ce qui ne nécessitait aucune cérémonie élaborée ni connaissance théologique, mais simplement. Et ont un cœur prêt à vivre dans la justice, à aimer comme Dieu aime et à marcher sans orgueil devant le Très-Haut. Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et avec cette phrase, longue comme un fleuve qui traverse les déserts et fertile comme une source cachée parmi les rochers, Michée résumait non seulement l'appel de sa génération, mais le cri éternel de Dieu à chaque être humain qui a prononcé son nom, qui a levé les mains en prière, qui a mis les pieds dans les atriums d'un temple et qui doit maintenant décider s'il doit continuer à marcher dans les apparences ou faire le pas définitif vers une vie qui reflète le Créateur, dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque décision. Rendre justice, non pas comme un acte occasionnel ou une œuvre à voir, mais comme une attitude constante, comme un réflexe naturel de quelqu'un qui a compris que chaque être humain, quelle que soit sa lignée, sa richesse ou son pouvoir, a été créé à l'image de Dieu et mérite donc d'être traité avec justice, avec respect, avec vérité, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture, même si cela signifie perdre des privilèges, même si cela provoque le rejet de ceux qui préfèrent le confort de l'indifférence à l'inconfort de l'intégrité. Aimer la miséricorde, non seulement la pratiquer quand c'est opportun, non seulement la mentionner dans une chanson ou un discours, mais l'aimer passionnément, la rechercher comme on cherche l'air au milieu de l'eau, la défendre comme un trésor qui ne peut être perdu, l'étendre même à ceux qui ne la méritent pas, même à ceux qui ont échoué, même aux ennemis, car c'est ainsi que Dieu a été depuis. Il le commencement, lent à la colère, abondant en miséricorde, lent à punir, mais prompt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Et marchez humblement avec Dieu, non pas devant lui comme quelqu'un qui prétend vous guider, ni derrière lui comme quelqu'un qui doute ou qui tarde, mais à ses côtés, avec un cœur soumis, un regard attentif, des pas légers, sachant qu'il n'y a pas de sagesse humaine qui surpasse ses conseils, qu'il n'y a pas de force personnelle qui se compare à sa puissance, qu'il n'y a pas de chemin plus élève et ni de destination plus digne que celui tracé par la main du Très-Haut, même si ce chemin passe par des vallées d'ombre ou des montagnes de sacrifices. Tel était le point culminant du message de Michée. Non pas une nouvelle loi, non pas une doctrine secrète, non pas un rituel caché réservé à quelques élus, mais une invitation universelle, ouverte, claire comme la lumière du matin, adressée non seulement aux prêtres ou aux rois, mais à chaque homme, à chaque femme, à chaque âme qui désire marcher dans la vérité au milieu d'un monde habitué aux mensonges. Et tandis que beaucoup s'attendaient à de grands signes, au tonnerre du ciel, à des miracles visibles ou à des tremblements de terre spirituels, Michée offrait une vérité simple mais inconfortable, que Dieu ne cherchait pas des formes extérieures, mais des fruits intérieurs, que le véritable culte ne commençait pas à l'autel mais dans le cœur, que la sainteté ne se mesurait pas par des paroles, mais par des actes. Et les gens écoutaient, certains avec indifférence, certains avec peur, certains avec une réelle faim, parce que les mots étaient longs, oui,
mais ils n'étaient pas déroutants. Ils étaient profonds, oui, mais pas inaccessibles. Ils étaient exigeants, mais pas impossibles. Car ce que Dieu a demandé, ce ne sont pas des sacrifices sans âme, ni des chants à moitié faits, ni des promesses vides. Il a demandé la justice dans les rues, la miséricorde dans les foyers, l'humilité sur la route. Une vie cohérente avec la foi que l'on professe, une vie qui brille non seulement les jours de culte, mais dans chaque entreprise, chaque conversation, chaque décision silencieuse quand personne ne regarde, mais que Dieu voit tout. Et même si beaucoup ont oublié cette voie, même si la poussière du temps a tenté de recouvrir le message, même si les générations futures ont été remplies de nouvelles occupations, de nouvelles idées, de nouvelles formes de religiosité, la vérité n'a pas changé. C'est toujours la même chose, et il continue de parler aujourd'hui. Le vent du temps a emporté les empires, les rois sont tombés, les palais se sont effondrés, les autels ont été recouverts de poussière et les villes qui semblaient autrefois indestructibles ne sont plus que des ruines silencieuses parmi les pierres. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mort, quelque chose qui ne s'est pas éteint, quelque chose qui résonne encore comme un écho divin parmi les cœurs qui désirent entendre. La voix du prophète, la voix de Michée, la voix qui ne reste pas silencieuse. Car son message n'était pas seulement pour Samarie ou Jérusalem, ni pour les juges corrompus ou les prophètes vendus, ni pour les marchands injustes ou les rois orgueilleux. Son message était pour chaque génération qui ose voir la vérité telle qu'elle est, sans la déguiser, sans la diluer, sans la fuir, mais l'embrassant avec une crainte sainte et une espérance vivante, comprenant que le même Dieu qui juge avec justice restaure aussi dans l'amour, et que sa discipline n'est pas la fin, mais le début d'un chemin plus élevé, plus propre et plus éternel. Aujourd'hui, cette même voix transcende les siècles et se dresse devant nous, non pas comme un écho lointain, mais comme un appel urgent. Cela nous rappelle que la religion sans justice est une illusion dangereuse, que les chansons impitoyables ne sont que du bruit, que les autels sans humilité ne déplacent pas le ciel. Et Dieu ne recherche pas de rituels vides, mais des cœurs sincères qui tremblent devant sa parole et s'abandonnent à sa volonté. Michée était plus qu'un prophète paysan, il était l'instrument de Dieu pour affronter une nation endormie, pour secouer la conscience d'un peuple qui avait confondu prospérité et approbation divine et qui avait besoin de se rappeler que le véritable signe de la présence de Dieu n'est pas l'abondance extérieure, mais la transformation intérieure. La justice sur le marché, la compassion dans le foyer, l'humilité dans le leadership. Et bien que sa voix ait été rejetée par beaucoup, bien que ses paroles aient été ignorées par les puissants, bien que ses avertissements aient été perçus comme une exagération par une génération arrogante, son message est resté. Et quand le jugement est tombé, et les villes ont brûlé, et le temple fut détruit, les paroles de Mika ont pris vie, non pas comme une malédiction, mais comme un témoignage. Parce qu'il a aussi parlé de Bethléem, d'un enfant, d'un roi qui paîtrait avec justice, d'une paix qui ne s'achète ni ne se négocie, mais qui se reçoit par grâce. Et cette promesse a été tenue. Jésus est né, le Messie est arrivé. Le berger éternel est descendu du ciel pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et sa vie, sa mort, sa résurrection ont scellé à jamais la vérité du message que Michée a si courageusement proclamé. Aujourd'hui, cette voix perdure. Non pas dans des temples de pierre, mais dans chaque cœur qui décide de faire justice, celui qui choisit d'aimer la miséricorde, celui qui marche pas à pas, humblement avec son Dieu, même si le monde entier va dans la direction opposée, même si cela signifie renoncer à des privilèges, même si le prix est élevé. Parce que ce n'est pas définitif. Le jugement ne sera pas pour ceux qui étaient faibles, mais pour ceux qui étaient fiers, pas pour ceux qui ont trébuché, mais pour ceux qui ont rejeté la correction, pas pour ceux qui sont tombés en pleurant, mais pour ceux qui marchaient fièrement, pensant qu'ils ne seraient jamais tenus responsables. Que cette histoire ne soit pas qu'un simple souvenir, que ce ne soit pas juste un autre film,
Que ce ne soit pas seulement une prophétie du passé, que ce soit un miroir, que ce soit une vocation, que ce soit un cri, que la voix de Mika vous réveille, vous secoue, vous inspire. Vivre une vraie foi, marcher sans masque, entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit du monde. Et si ce mot touchait votre cœur, abonnez-vous, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo. Ici, chaque message est une trompette, un cri du ciel, une graine de vie, parce que la voix des prophètes ne meurt jamais. Elle continue de résonner pour ceux qui ont des oreilles pour